retour des marieuses. Et oui, Sophie. Alors, si au début des années 2000, on se souvient du boom absolu des sites de rencontres sur Internet, eh bien, je vous annonce aujourd'hui que depuis 2 ans, les marieuses et leurs agences matrimoniales, le jus n'était pas terrible. Si, mais, non, mais parce qu'il il reste. Il reste un petit peu. Après, vous avez différentes recettes, vous pouvez On sent adapter qu'il y vos en a, recettes quoi. en fonction de... Il y en a. Il y a du nutriment et de la vitamine, ça va vous tenir en forme toute la journée, Sophie. Pardon, Alors, de la vitamine qui va nous servir à nous marier et à être en forme pour la nuit de noces. Tout à fait, Damien. Donc, effectivement, au début des années 2000, on a assisté au boom des sites de rencontres sur Internet. Et depuis 2 ans, effectivement, vu tous les problèmes qu'il peut y avoir sur ces sites de rencontres, le vol d'informations et toutes ces choses-là, on assiste à un phénomène sociétal qui est le retour des marieuses et de leurs agences matrimoniales. Alors, vous me direz, ça, ce qui est très étonnant. Ça n'a rien à voir avec ceux qui planifient le mariage, qui non, organisent pas tout. du tout. Là, on parle des gens, vous juste... cherchez l'amour. Il y a 16 millions de célibataires en France. Et 16 millions, ce qui est absolument énorme. Et effectivement, la solitude est le mal absolu de la société aujourd'hui. Il y a plus d'hommes que de femmes célibataires. Alors, quasiment pareil au jour d'aujourd'hui, sauf que les hommes, avant, ne le disaient pas, ils en avaient honte. Aujourd'hui, ils franchissent le pas et ils s'inscrivent plus facilement dans les agences matrimoniales, comme on va le voir, ou sur les sites de rencontres. Alors, pour peu, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, les marieuses piquent 40% de la clientèle des sites de rencontres. Il y a un vrai boom, et pour ça, il y a 4600 agences en France qui ont émergé. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous emmener à Alençon, découvrir comment Daniel Méraud, et non pas Daniel Moreau, mais Daniel Méraud, permet aux habitants de la région... D'ailleurs, si elle pouvait s'occuper de Daniel Moreau, Daniel Méraud, ce serait pas mal. Justement, j'ai eu un abonnement, j'ai eu un prix, on va voir ça après. Donc Daniel, effectivement, s'occupe des habitants de la région pour essayer de leur faire découvrir l'amour. Et elle fait un travail qui est vraiment sérieux, puisqu'elle a à peu près 70 à 75%. Il y a des études de chercheurs, j'entendais ça à Télématin ce matin, qui démontrent qu'il faut que les cerveaux soient connectés. Alors voilà, mais pour que les cerveaux soient connectés, il faut que quelqu'un vous présente, vous mette en phase et fasse un véritable travail et observe qui et qui il faut mettre en relation. Moi, c'est ce que fait Daniel. Ce métier-là, hein. Voilà, mais vous allez être très bien. Marieuse, ouais, j'adorerais faire ça. Donc je vous propose d'aller à Alençon découvrir comment Daniel fait ce métier absolument merveilleux et elle obtient des résultats fracassants. Et notamment, elle a permis à Valérie de découvrir l'amour et d'être aujourd'hui mariée. Je l'ai attendu pendant longtemps. Je n'avais aucune chance de la rencontrer sans une agence matrimoniale. Comme des millions de Français, Valérie et Damien se sont cherchés pendant des années. Mais grâce à une marieuse et son agence matrimoniale, ils se sont enfin rencontrés. À l'ère de la drague sur Internet et des réseaux sociaux, la majorité des gens ne s'est jamais senti aussi seul. Une solitude pesante qui a besoin d'une aide sur mesure. Les femmes viennent chercher le côté sécurité. En fait, elles vont rencontrer quelqu'un que quelqu'un connaît. Vous voyez, on rencontre individuellement chaque personne, donc ça les rassure. Les hommes viennent plus pour le côté facilité, en disant voilà, vous avez compris qui je suis, vous avez compris ce qu'il me faut, je compte sur vous pour ne pas me faire perdre de temps et me présenter essentiellement des personnes qui correspondent à mes attentes. Quelqu'un, je ne sais pas, j'attends aussi le coup de foudre, j'espère encore à mon âge. D'accord, mais ça va, vous êtes jeune. Quand quelqu'un vient nous voir, on passe du temps avec lui, il faut une bonne heure d'entretien. On travaille sur des questionnaires de personnalité pour bien déterminer la base de leur personnalité et leur présenter non seulement des personnes qui vont leur plaire, qui ont sensiblement le même mode de vie et qui ont aussi une personnalité qui va s'adapter facilement à la leur. Donc c'est un travail de recherche qu'on va faire un petit peu à leur place, c'est-à-dire toutes ces recherches vaines qu'ils font sur Internet, on va faire ce travail nous un petit peu en amont et on va par contre leur proposer uniquement les personnes qui nous semblent en rapport avec leurs attentes. Faire appel à une marieuse pour trouver enfin son âme sœur n'est pas une démarche évidente. Mais c'est ce qu'a fait Valérie, sans y croire, pour tordre le cou à 13 ans de célibat. En véritable artisan de l'amour, Daniel a réussi à lui rendre le sourire. Il faut dire que depuis 25 ans, elle a permis à des milliers de personnes seules comme Valérie et Damien de se rencontrer. Au départ, quand Daniel me proposait de rencontrer des hommes, c'était uniquement un café, puis aucune suite. Et je suis allée voir Daniel et j'ai dit « Stop, moi j'arrête ». Daniel, qui est assez tenace, m'a rappelé en me disant « Allez, tu vas voir, on va bien le trouver, l'homme de ta vie ». Donc elle m'a renvoyé une fiche, une seule fiche, et c'était Damien. Daniel a vraiment perçu ce que je recherchais chez un homme. Elle l'a trouvé et je ne l'ai jamais lâché. C'était fini. Je l'ai attendu, point, je l'ai. Depuis 5 ans, les agences matrimoniales connaissent un vif regain de fréquentation.
Plus qu'une simple rencontre physique, ce que recherchent les clients de Daniel, qui ont entre 18 et 93 ans, c'est une écoute, des conseils, un regard objectif sur eux-mêmes et un coup de pouce pour vivre enfin le grand frisson de l'amour. Une agence patrimoniale paraît en 2015 encore quelque chose de désuet, c'est vrai. Les gens y viennent, mais un petit peu à contre-cœur, je dirais, mais en se disant, bon sang, c'est peut-être la solution. Et quand on leur pose la question et qu'on leur dit, qu'est-ce qui vous a motivé à venir, et voilà, ils nous disent, j'ai beaucoup hésité parce que je ne sais pas si c'est bien, c'est pas très moderne peut-être, mais j'en ai marre d'être seule et les autres choses que j'ai pu essayer n'ont pas fonctionné, donc je viens vous voir. On se doute que c'est plus humain que des rencontres sur Internet, quoi. Complètement. Et puis surtout, ce que vous amène la marieuse, c'est un coaching personnalisé. Elle va vous pouvoir saisir qui vous êtes pour trouver la personne adéquate. Et par exemple, Danielle, elle a des taux de réussite absolument hallucinants. Elle a 75 à 80% de mariages, de rencontres qui vont sur un mariage. Alors que sur Internet, le pourcentage, c'est 13% sur les grands sites de rencontres. C'est un métier qui avait totalement disparu. C'est un métier qui avait disparu. Et puis, c'est pas très cher. 2400 €. Ils vous garantissent, ils sont là pour vous jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un et que vous puissiez. Oui, mais 2400 €. Sur combien d'années? Ça peut durer combien de... Ad vitam aeternam, jusqu'à la réussite. Et voilà, et quelqu'un comme Daniel ne lâche pas.